Bonjour à tous, voici votre Quesaco, l'émission qui allie culture et bonne humeur pour votre plus grand plaisir, on l'espère. Et comme promis la semaine dernière, on va suivre la Bible presque pas à pas, puisqu'après avoir parlé de l'ascension, on va maintenant cheminer aux côtés des apôtres. Le mot du jour est apostolat et on va le découvrir comme d'habitude avec le Père Clasen. Bonjour. Bonjour. Mais juste avant, évidemment, notre micro-trottoir. C'est parti. Apostolat. Apostolique et romaine, soit. C'est dû au fait que les prêtres ne peuvent pas se marier. Sont les apôtres ou... Oui, je pense que ce sont les apôtres. C'est du dévouement. C'est une religion, c'est du dévouement, c'est une ouverture aux autres. C'est les apôtres, oui, les 12 apôtres. Les apôtres, ah oui, d'accord. Oui. Ah oui, mais moi je croyais que vous alliez me parler de mon copain. Vous avez un copain qui s'appelle Jacques ? Ah oui, j'en ai pas mal, vous savez. Voilà, encore un grand merci à tous ceux qui se prêtent à ce petit quiz culturel comme ça, à l'envolée. C'est vrai que c'est jamais facile en plus d'être précis et pertinent sur tout ce vocabulaire. Et c'est pour ça qu'on compte sur vous, Père Clasen. Alors dites-nous tout. Apôtres, envoyés, apostolat, apôtres, envoyés, ce sont les premiers apôtres. Alors traditionnellement, on entend par apôtres quand même les 12. C'est-à-dire c'est les colonnes de l'Église. C'est d'abord ça les apôtres. On distingue apôtres et disciples. Oui, mais justement, alors à quel moment les apôtres et les disciples prennent la route comme ça pour aller parler du Christ ? Au moment de l'Ascension. Donc à la finale de Luc, et puis au début de l'Évangile, au début des Actes des Apôtres, où explicitement il leur dit « Allez par toutes les nations ». Le modèle, c'est évidemment les voyages de Barnabé et Paul, puis de Paul et Barnabé, qui font des voyages apostoliques extraordinaires dans le bassin méditerranéen. Mais les apôtres, en effet, les traditions, alors les pieuses traditions des différentes églises, attestent leur présence au bout du monde. Je ne sais plus très bien, mais enfin, je crois que Thomas a été en Inde, Thaddée, Barthélemy en Arménie, Saint Marc en Égypte, les Coptes sont très fiers de ça, etc. Mais justement, on parle toujours, on pense toujours aux 12 apôtres traditionnels, mais il y a tous ceux que vous venez de citer, Apollos, Barnabas, et puis tous ces gens, ils ont quand même leur place, et une place très importante dans cet apostolat. Est-ce qu'on peut leur rendre grâce finalement aujourd'hui ? Il faut même leur rendre hommage, et notamment à une femme parmi ces apôtres, qui est l'apôtre des apôtres. C'est celle qui annonce la résurrection. Les femmes qui vont au tombeau, les myrophores, dont Marie-Madeleine, sont les apôtres des apôtres. C'est-à-dire elles sont envoyées par l'ange pour annoncer la résurrection aux apôtres. Et donc, si j'ose dire, les premières d'entre eux, ce sont des femmes. Et alors, on parle d'église apostolique arménienne, par exemple. Oui. On parle aussi de succession apostolique. Dans ce cadre-là, qu'est-ce que ça signifie ? Il y a des sièges épiscopaux qui sont apostoliques, c'est-à-dire fondés sur la chaîne apostolique, c'est-à-dire dont l'origine est un apôtre. Alors évidemment, tous les diocèses n'ont pas un apôtre comme origine, mais en fait, si, parce qu'un apôtre a ordonné plusieurs, lesquels ont ordonné plusieurs, etc. Et c'est ça qu'on appelle la tradition apostolique. Et l'Église apostolique arménienne, en effet, prétend descendre directement d'un apôtre. Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen, de nous avoir emmenés comme ça à la suite des apôtres un peu partout dans le monde. Et oui, le Quesaco, c'est un peu votre machine à voyager dans le temps, dans l'histoire et dans la spiritualité aussi. Merci d'avoir été avec nous et très très bonne journée. Ciao.